Samuel Dupuis était un homme figé dans ses habitudes. Né et élevé dans une petite ville où tout le monde se connaissait, il avait développé une vision du monde fondée sur des certitudes qui ne s'étaient jamais vraiment confrontées à des réalités plus larges. C'était un policier d'un autre temps, celui où l'on croyait que l'ordre était établi par la force et que le monde se divisait en catégories simples, les bons et les mauvais. Dans sa petite ville, il était l'incarnation de l'autorité. Un homme fort, au visage dur, qui n'avait pas peur de faire respecter la loi à sa manière. Ses collègues le respectaient pour sa capacité à tenir tête aux plus turbulents, pour son apparente intransigeance, et pour son comportement parfois autoritaire qu'il justifiait par la nécessité de maintenir l'ordre. Mais Samuel n'était pas juste un policier ordinaire. Il était le genre d'homme à prendre des décisions sur un coup de tête, à juger les gens à partir de leur apparence et de ce qu'il imaginait de leur passé. Il se voyait comme un gardien de la morale, mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'il était en réalité un prisonnier de ses propres préjugés. Samuel ne l'avouait jamais, mais il croyait profondément que certaines personnes étaient plus enclines à faire des erreurs que d'autres. Il avait grandi avec l'idée que les hommes de couleur, en particulier, avaient plus de chances de tomber dans des comportements déviants. Il ne remettait jamais en question ses croyances, qu'il considérait comme des évidences naturelles, une sorte de sagesse populaire. Après tout, il avait vu tant de cas où des jeunes noirs avaient été impliqués dans des activités illégales, et à ses yeux, cela confirmait ce qu'il savait au fond de lui, le crime avait une couleur. Son racisme n'était pas forcément explosif ou bruyant, mais il était présent, insidieux, et imprégnait chaque aspect de sa vie. Même s'il ne l'admettait jamais ouvertement, Samuel portait cette conviction dans ses interactions quotidiennes. Lorsqu'il effectuait des contrôles de routine, son regard se posait plus longuement sur certains types de personnes, et ses décisions étaient souvent influencées par cette perception ancrée. Mais derrière son apparence de policier inébranlable, Samuel était aussi un homme fatigué par des années de travail dans un système qui lui donnait des pouvoirs qu'il n'avait jamais vraiment remis en question. Le poids de la monotonie, la frustration de voir des criminels récidiver sans cesse et les pressions internes de son travail avaient fini par le rendre plus dur, plus cynique. Pourtant, il n'avait jamais envisagé que sa propre vision du monde pouvait être fausse, ni qu'il pouvait faire l'objet d'un jour, d'une remise en question. En face de lui, Marcus Williams incarnait tout ce que Samuel rejetait sans le savoir. Marcus était un homme jeune, brillant et ambitieux, mais aussi un produit de la diversité de son époque. Grandissant dans un quartier difficile, Marcus avait vu et vécu les injustices systématiques de la société, mais au lieu de se laisser submerger par la colère ou la résignation, il avait choisi de s'engager. En rejoignant le FBI, il s'était fixé un objectif clair, éradiquer la corruption au sein même des institutions qui étaient censées protéger la société. Il n'était pas simplement un agent du FBI. Il était un homme animé par des principes et une vision d'un monde plus juste. Marcus était aussi noir, ce qui n'avait jamais été facile. Même dans des institutions comme le FBI, réputées pour leur professionnalisme, il savait que son parcours serait semé d'embûches. Bien que sa compétence et son éthique de travail soient irréprochables, il faisait souvent face à des regards lourds de jugement. Au fond, il savait que son statut d'homme noir dans un environnement traditionnellement blanc ne passait pas inaperçu. Ses collègues n'étaient pas tous ouverts à l'idée qu'un homme de couleur puisse atteindre les standards d'excellence qu'ils s'attendaient à voir chez leur père. Malgré ces défis, Marcus avait fait ses preuves. Il avait résolu des enquêtes complexes sur des réseaux criminels, mais surtout, il avait joué un rôle essentiel dans la lutte contre la corruption policière. C'était un domaine qui lui tenait particulièrement à cœur, car il savait que les forces de l'ordre, dans de nombreuses villes, abritaient des éléments corrompus et racistes. Chaque jour, Marcus se battait non seulement contre le crime, mais contre les structures de pouvoir qui maintenaient ces injustices en place. Son engagement allait au-delà de l'éthique professionnelle. Il était personnel. Marcus savait ce que c'était que d'être traité différemment à cause de sa couleur de peau. Il savait que chaque arrestation, chaque suspicion, chaque contrôle de routine avait un poids différent lorsqu'on était noir. Mais il refusait de se laisser définir par cela. Il était plus que cela. Et c'était cette résilience, cette capacité à naviguer dans des eaux souvent troubles, qui faisait de lui un agent exceptionnel. C'est ainsi qu'un jour, alors qu'il était en mission sous couverture dans une petite ville pour enquêter sur un réseau de trafiquants de drogue, Marcus se retrouva sur un chemin qui allait croiser celui de Samuel Dupuis. La rue était calme, presque désertée. Marcus était vêtu d'un manteau simple et d'un jean, il se fondait parfaitement dans le décor, mais son regard affûté balayait chaque recoin. La mission qu'il menait exigeait qu'il reste discret et observateur. Il savait que ses actions pouvaient mettre fin à un réseau criminel local,
mais également révéler des informations sensibles sur des individus au sein des forces de l'ordre qui y étaient impliqués. Alors qu'il s'engageait dans un coin isolé de la ville, une voiture de patrouille se gara brusquement à sa hauteur. C'était celle de Samuel Dupuis. Ce dernier descendit du véhicule avec une démarche assurée, son regard sévère dévisageant Marcus. Dès qu'il posa ses yeux sur lui, il n'eut aucun doute. Ce visage, cet air distrait, cette posture décontractée, Samuel les associa immédiatement à la suspicion. À ses yeux, Marcus était un élément perturbateur dans une ville calme. Il en était certain, ce jeune homme, marchant dans une rue déserte, ne pouvait être qu'un suspect. « Vous avez l'air suspect », lança Samuel sans introduction, une froideur évidente dans sa voix. Ces mots résonnèrent comme une condamnation. Marcus se figea, mais sans céder à l'agression. Son calme et son assurance étaient des boucliers bien plus solides que n'importe quelle arme. Il répondit, sans animosité mais avec fermeté. « Je suis juste en route pour une mission, monsieur. » « Vous me dérangez. » Samuel, observant Marcus d'un œil toujours aussi méfiant, ne pouvait s'empêcher de scruter chaque mouvement de l'homme devant lui. Ce calme, cette assurance dans son regard et sa posture, tout chez Marcus semblait lui échapper, comme s'il y avait quelque chose de dissimulé derrière cette tranquillité. Samuel, un homme qui ne faisait jamais confiance à ceux qui semblaient trop contrôlés, chercha à provoquer une réaction. Il ne supportait pas l'idée que quelqu'un puisse être si calme face à lui, qu'il puisse échouer à déceler une nervosité cachée, une faute, un signe de culpabilité. Il s'approcha de Marcus, d'un pas lourd et assuré, et brisa le silence en lançant d'un ton tranchant. « Qu'est-ce que vous cachez ?» La question était plus une accusation qu'une demande, un défi lancé à la dignité de Marcus. Samuel espérait provoquer une erreur, un faux mouvement. Mais Marcus, habitué aux provocations et aux menaces sous-jacentes, ne se laissa pas déstabiliser. Il répondit avec calme, levant légèrement les mains, signe de paix. « Je ne cache rien, je vous assure. » Samuel, qui n'avait jamais été un homme de patience, se sentit dérangé par cette réponse calme. Comment un homme pouvait-il réagir ainsi? Trop calme, trop serein. Quelque chose ne collait pas. Dans son esprit, les questions qu'il se posait étaient simples mais erronées. Pourquoi cet homme semble-t-il si confiant? Que cache-t-il réellement sous cette façade? Son jugement s'emballa. Il décida qu'il devait agir, que ce calme dissimulait forcément quelque chose. Il ne croyait pas à la possibilité que Marcus soit simplement un agent fédéral en mission, et l'idée de laisser un suspect partir sans une fouille plus approfondie le rendait mal à l'aise. « Je vais devoir vérifier votre identité », dit-il d'un ton sec et autoritaire. Ses paroles résonnèrent dans l'air comme une sentence. Samuel était décidé, et sa décision était irrévocable. Alors que Marcus tendait ses papiers d'identité sans résistance, Samuel, toujours dans sa quête de trouver une faille, se permit de fouiller les poches de l'agent. Ce geste, d'apparence anodine, était un abus de pouvoir pur et simple, mais Samuel ne le voyait pas comme tel. Il avait l'impression d'être dans son droit, d'exercer une forme de protection, comme il s'en persuadait. C'est à ce moment-là qu'il aperçut un détail qui attira son attention, un portefeuille en cuir noir, bien garni. Sans hésiter, il le saisit et l'ouvrit, fouillant à l'intérieur. À ses yeux, la situation était déjà devenue une forme de jeu de pouvoir, et il savourait chaque seconde. Le portefeuille était rempli de billets en grande quantité, des cartes de crédit légitimes et d'autres documents. Samuel, cependant, ne se concentra pas sur le fait que tout cela semblait parfaitement normal. Il vit simplement la somme d'argent, qu'il jugea trop élevée pour un homme comme ça, un homme qui semblait trop serein pour être honnête. Ses pensées s'embrouillèrent, et la tentation l'envahit. Peut-être que ce n'était pas juste de l'argent innocent. Peut-être que Marcus était impliqué dans des affaires louches. Un agent du FBI, à lui seul, pourrait être une source d'informations précieuses pour certains réseaux criminels, n'est-ce pas? Mais Samuel n'en resta pas là. Profitant de l'instant où Marcus était distrait par l'interrogatoire, il s'adonna à un acte que sa conscience tentait de justifier. Discrètement, il glissa une poignée de billets dans sa poche. Ce n'était pas un grand vol, pensa-t-il, juste un petit geste pour marquer son territoire, pour rappeler à Marcus qui était en charge ici. Un petit souvenir, quelque chose pour le faire réfléchir. Ce n'était pas la première fois que Samuel se laissait emporter par ce genre de petites actions. Un café gratuit ici, un billet en trop là. Il se rassurait en se disant qu'il méritait ce genre de petites compensations pour les efforts qu'il fournissait chaque jour dans son travail.
Mais cette fois, quelque chose en lui se sentait plus excité que d'habitude. Le vol semblait justifié dans son esprit, presque nécessaire. Quelques heures après l'incident, Marcus poursuivit sa route sans rien suspecter. L'affaire était étrange, mais pour lui, c'était une simple altercation qui ferait partie de son rapport de routine. Ce n'était qu'un contrôle de plus, une étape de plus dans sa mission sous couverture. Il ne se doutait pas qu'il venait d'être victime d'un vol. Mais en rentrant à son bureau, la réalité se fit soudainement plus claire. Marcus s'installa devant son ordinateur, commença à rédiger son rapport, et rangea ses affaires. Il sortit son portefeuille pour y remettre certains papiers, et c'est alors qu'il se rendit compte que quelque chose clochait. Le portefeuille semblait plus léger. En l'ouvrant, il constata que des billets manquaient, une somme importante. L'étrange sensation d'inconfort se transforma en un éclat de lucidité. Il comprit immédiatement qu'il avait été victime d'un vol. Mais par qui? Par un collègue? Le vol était discret, bien exécuté, et Marcus n'avait pas vu d'indices évidents pendant l'interrogatoire. C'est alors qu'il se rappela un détail, la patrouille de police qu'il avait rencontrée ce jour-là. Samuel Dupuis, un policier de la ville, l'avait arrêté sans raison valable. Le même policier qui semblait avoir pris un peu trop de plaisir à fouiller ses affaires. Une vague de colère froide envahit Marcus. Il n'allait pas laisser passer cela. Ses années de travail, ses années d'investigation contre la corruption, ne pouvaient se terminer ainsi. Il savait qu'il devait agir, mais de manière discrète, avec prudence. Il commença à examiner minutieusement les détails de la rencontre, cherchant des preuves. Avec l'aide de son réseau, il traça les mouvements de Samuel, cherchant à comprendre si ce dernier avait déjà été impliqué dans des actions douteuses. Très vite, les éléments commencèrent à se tordre autour de Samuel. Ses collègues commençaient à se douter de certaines choses, mais personne n'osait rien dire. Marcus, déterminé, commença une enquête interne. À travers des connexions discrètes et des vérifications secrètes, il découvrit que Samuel Dupuis n'était pas qu'un simple policier distrait. Il avait un lourd passé de comportements douteux, des suspicions de vol, d'abus de pouvoir, et de petites corruptions répétées qui avaient toujours été passées sous silence dans la petite ville. Samuel n'était pas seulement corrompu, il était devenu un symbole de la mauvaise gestion du pouvoir, un homme qui abusait de son autorité pour se servir personnellement, à la fois pour des raisons de pouvoir et par simple opportunisme. Mais cela n'allait pas rester sans conséquences. Marcus, avec la même détermination qu'il mettait dans ses enquêtes complexes, allait dévoiler la vérité sur Samuel Dupuis. Et cette fois, il n'allait pas permettre à l'injustice de prospérer. Les preuves s'accumulaient. Marcus avait réussi à enregistrer discrètement une conversation entre Dupuis et un autre policier, où Samuel se vantait sans honte de prendre des petites choses de temps en temps. L'assurance décomplexée avec laquelle il parlait de ses méfaits trahissait des années d'impunité. Il n'avait même plus besoin de cacher ses agissements. Pour lui, c'était devenu une routine, une norme au sein du système qu'il avait protégé pendant si longtemps. Déterminé à ne rien laisser au hasard, Marcus passa des jours à compiler des éléments supplémentaires. Il recueillit des témoignages anonymes de jeunes recrues qui avaient travaillé sous les ordres de Samuel et qui avaient été forcés, par peur ou par pression, de fermer les yeux sur ces pratiques douteuses. Il fit analyser les finances personnelles de Dupuis et découvrit des incohérences flagrantes, des dépôts en liquide inexpliqués, des achats de luxe incompatibles avec son salaire de fonctionnaire. Lorsqu'il estima son dossier suffisamment solide, il demanda une réunion avec ses supérieurs. Dans une salle de conférence austère, il exposa méthodiquement son enquête, déroulant devant eux les preuves accablantes, les enregistrements audio, les transactions suspectes, les témoignages de policiers intimidés par Dupuis. L'atmosphère dans la pièce se fit lourde. Certains des supérieurs de Marcus savaient sans doute depuis longtemps que ce type de comportement existait, mais rares étaient ceux qui osaient l'affronter de front. Pourtant, face à l'ampleur du dossier, il ne pouvait plus détourner les yeux. Peu après, Samuel Dupuis fut mis en suspension à titre conservatoire, le temps que l'enquête interne suive son cours. Mais l'affaire prit rapidement une ampleur inattendue. Ce qui n'était au départ qu'une enquête sur un vol isolé se transforma en une véritable opération de démantèlement d'un réseau de policiers corrompus. En fouillant les archives et les rapports de Dupuis, Marcus et son équipe mirent à jour un système bien huilé. Pendant des années, certains officiers détournaient discrètement des sommes provenant des fonds saisis dans des affaires criminelles, maquillant leurs actes derrière des procédures bureaucratiques complexes. Lorsque Samuel fut arrêté officiellement pour vol, abus de pouvoir et corruption, la nouvelle fit grand bruit.
Son procès devint un symbole du dysfonctionnement de l'institution. Il tenta de se défendre, d'invoquer des erreurs de procédure, d'accuser Marcus de s'acharner sur lui. Mais les preuves étaient accablantes. Marcus fut appelé à la barre pour témoigner. Il s'adressa au tribunal d'une voix posée, sans animosité. Il savait que ce n'était pas seulement un homme qui l'affrontait, mais un système profondément enraciné dans des pratiques toxiques. Il déclara avec calme. La justice ne peut pas être une question de pouvoir personnel. Ceux qui abusent de leur position pour opprimer plutôt que protéger doivent être tenus responsables. Ce n'est pas seulement une affaire de corruption, c'est une question d'intégrité et d'équité. Samuel Dupuis, autrefois sûr de son intouchabilité, dut faire face à la réalité. Il n'était plus un policier respecté, mais un criminel jugé pour ses propres actes. Son uniforme ne pouvait plus lui servir de bouclier. Son arrogance, qui lui avait tant servi, se retournait contre lui. Dans les mois qui suivirent, Marcus continua son travail avec encore plus de détermination. Il ne se voyait pas seulement comme un agent du FBI, mais comme un homme en quête de justice. Chaque dossier qu'il ouvrait, chaque affaire qu'il traitait, était une manière de restaurer un peu d'équilibre dans un système gangrené par des décennies d'impunité. Quant à Samuel, il perdit tout, son travail, sa réputation, son honneur. Il avait cru pouvoir jouer avec les règles sans jamais en subir les conséquences. Mais la roue avait tourné. Il était devenu la victime de sa propre corruption, enfermé dans un piège qu'il avait lui-même tissé. L'histoire de Samuel et Marcus devint un cas d'école. Elle illustrait comment l'abus de pouvoir et la corruption finissent toujours par rattraper ceux qui s'en croient maîtres. Mais surtout, elle montrait qu'il fallait du courage pour affronter ces injustices et les combattre, quel qu'en soit le prix.